Si Excel constitue pour vous une bête noire, alors bienvenue dans cette vidéo, je vous en délivre quelques bases pour bien démarrer. Pour lancer Excel sur mon ordinateur, je viens cliquer sur ce bouton menu démarrer dans les anciennes versions et je tape Excel sur mon clavier. Si effectivement le logiciel est installé sur mon ordinateur, je le verrai apparaître ici ou là. Donc je clique là et je laisse Excel charger. Une fois lancé, je viens cliquer sur nouveau classeur et j'ai une présentation qui se présente comme ça. Par définition, Excel est un classeur. Alors un classeur est censé contenir plusieurs feuilles. En appuyant sur le bouton plus ici, je peux créer le nombre de feuilles que je veux. Dans un classeur physique, il nous arrive de pouvoir déplacer les feuilles d'une position à l'autre. Exactement, dans Excel, on peut également déplacer les feuilles en maintenant un clic gauche enfoncé et déplacer la feuille dans la position à laquelle on veut. On peut également, deuxième astuce pour faire la même chose, faire un clic droit ici, cliquer sur le bouton déplacer ou copier. Je viens cliquer en dernier et si je ne clique pas sur ce bouton créer une copie, la feuille est déplacée vers la fin comme ceci. Si d'aventure je refais la même chose, clic droit sur la feuille déplacer ou copier et je dis créer une copie, je mets sur feuille 2, une copie de la feuille 5 sera créée entre feuille 2 et feuille 1 portant la mention feuille 5 2, c'est-à-dire une duplication de feuille 5 entre feuille 1 et feuille 2. Je fais clic droit et je supprime la feuille que je viens de créer. Une autre astuce qui peut nous permettre de gagner du temps, c'est de colorier les onglets une fois qu'on a travaillé dessus. Alors, par habitude, je mets en vert. Je fais clic droit, couleur d'onglet, je mets en vert les feuilles sur lesquelles j'ai fini de travailler. Je mets en jaune les feuilles sur lesquelles je vais travailler prochainement et en rouge les feuilles que je n'ai pas encore abordées. Ça peut aussi constituer un indicateur visuel si on a travaillé sur plusieurs dossiers différents dans le même classeur. Pour donner un nom explicite à une feuille, on fait clic droit sur le nom de la feuille, on clique sur le bouton renommer et je vais le nommer liste du mois. Comme ceci, je fais entrer et c'est validé. Alors, dans cet espace de travail, nous avons des petits carreaux que l'on appelle cellules. Et chaque cellule est représentée par une adresse qui est l'intersection du nom de la colonne et du nom de la ligne. Alors ici, je suis en F7 et on peut le retrouver ici, dans cette partie-là qu'on appelle la zone de nom. La zone de nom nous permet aussi de pouvoir nous déplacer. Quand je tape H17, le curseur se déplace immédiatement en H17. On peut également se déplacer en appuyant sur les flèches directionnelles haut, bas, gauche, droite ou en appuyant sur la touche Tab qui nous permet d'aller sur la même ligne en avançant. Alors, chaque carreau, on peut y taper des mots, hello, ou des chiffres. Alors, petite distinction, les lettres ou les alphanumériques sont mis à gauche, alors que les chiffres sont totalement à droite. Alors, si je tape 17, hello, puisque c'est une combinaison de chiffres et de lettres, elle est considérée comme une lettre, alors elle se place sur la gauche. Et si je tape 20, elle reste à droite. Pour déplacer des éléments d'une cellule à l'autre, je peux sélectionner ceci et je viens sur ce petit. Dans Excel, nous avons en distinction trois types de flèches. D'abord, la flèche en croix blanche qui nous permet de sélectionner une cellule. Ensuite, nous avons la croix avec la flèche au centre qui nous permet de déplacer un élément. Je fais un clic gauche enfoncé, je le déplace sur le côté et il est là. Ensuite, nous avons une petite croix qui sert à faire des copies incrémentées ou des copies simples.
Et elle fonctionne seulement lorsqu'on vient dans le petit carré d'une cellule. À quoi est-ce que ça me sert? Quand je fais un clic gauche enfoncé et que je le tire vers le bas, elle me permet de faire une copie vers le bas. Et quand je clique sur cette option de recopie, je peux lui demander d'incrémenter, c'est-à-dire de faire +1, +1, +1. Je supprime en appuyant sur la touche Sup. Lorsque je remets 17 ici, que je tire sur la droite, Excel me fait également une copie vers la position. Et si je fais comme ceci, j'ai une copie vers la position à laquelle j'avance. Je supprime. Et voilà. Une des parties importantes que nous allons apprendre à manipuler au fil du temps, c'est cette partie-là qui s'appelle le ruban. Alors, le ruban est composé de plusieurs boutons et chaque bouton est mis dans un groupe spécifique. Par exemple, lorsque nous voulons changer la manière dont les écritures s'affichent, leur couleur et leur arrière-plan, nous allons utiliser le groupe police qui se trouve dans l'onglet accueil. Alors, si je veux augmenter la taille de Hello et de lui dire de s'afficher un peu plus gros, alors je n'aurai qu'à appuyer sur le A dont la flèche monte vers le haut ou simplement saisir la taille que je désire donner à mon écriture ici, et par là je peux changer la manière dont l'information est écrite. Je peux également mettre le texte en gras, le souligner, le mettre en italique, lui donner une couleur rouge et un arrière-plan bleu comme ceci. Alors, je remarque immédiatement, après avoir fait toute cette manipulation, que mon Hello déborde sur deux cellules. Quand je clique ici, Hello s'affiche correctement là. Et quand je clique ici, il n'y a rien qui s'affiche là. Alors que l'écriture déborde sur les deux. Alors, pour régler cela, je viens au milieu des deux colonnes E et D et je double-clique sur la ligne qui les sépare immédiatement. Excel élargit la largeur de la colonne D pour correspondre à la taille en largeur de ma cellule. Alors, si éventuellement mon texte se présente comme ceci, lorsque je double-clique dessus, elle se met à jour. Elle se remet à la place. Alors, j'avais quelque chose comme ceci. Je peux aussi faire un clic gauche enfoncé ici et le tirer sur le côté et j'ai ma cellule qui se présente comme ceci. Quand je double-clique, Excel s'adapte automatiquement à la taille de la donnée que j'ai mise. Pour supprimer une ligne, je viens sur le numéro de la ligne, je fais un clic droit et je fais supprimer. Supposons que j'ai une information ici, je mets Lomé, et que je veuille mettre Togo entre Hello et Lomé, je fais un clic droit sur le E, insérer, et je peux mettre Togo ici. Et voilà. Nous venons là d'apprendre à supprimer et à insérer des lignes ou des colonnes entre deux lignes ou entre deux colonnes. Alors, très important, il se peut que dans le même classeur, on ait à dessiner un tableau qui se présente de la même façon. Alors, je vous montre très rapidement cette technique-là qu'on appelle la technique du papier carbone. Comment ça se présente? Elle fonctionne exactement comme le décalcage qu'on faisait au groupe Premium. Il s'agit de sélectionner la première feuille, de maintenir la touche CTRL et de cliquer sur les autres feuilles, ou carrément de sélectionner la première feuille, de cliquer sur la touche Shift et de sélectionner les autres feuilles. Alors, tout ce que je mettrai ici, pays, capitale, se retrouve exactement sur chacune des feuilles. On va regarder lorsque je clique sur liste du mois, feuille 2, feuille 3, feuille 4. J'ai exactement la même chose que j'ai saisi dans les 4 feuilles différentes. Alors, ceci peut permettre de gagner du temps lorsqu'on a le même tableau à répéter sur plusieurs feuilles. Alors, supposons que j'ai
des données ici. Je mettrai Togo, Lomé. Ghana, Accra. Et qu'on me demande de reproduire le même tableau. Étant donné que je l'ai déjà saisi ici, je fais un clic droit ici. Je clique sur déplacer ou copier, je clique créer une copie, je clique sur la feuille 2 et j'ai ceci. J'ai liste du mois 1 qui n'est pas mentionné et liste du mois 2 qui est mentionné, qui est une copie de la liste du mois précédent. En raccourci, pour faire ça très rapidement, c'est de cliquer sur la touche CTRL, de maintenir un clic gauche sur le nom de la feuille, de le déplacer là où on veut le placer et voilà. On vient de dupliquer la feuille liste du mois 2 qui s'appelle à présent liste du mois 3. Je fais un clic droit, je supprime et on a ça. Alors, j'ai nommé ma feuille liste du mois. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici le premier mois de l'année, janvier, et je vais faire une incrémentation, c'est-à-dire Excel a une liste interne des mois de l'année, des jours de la semaine, qu'on peut utiliser aisément sans devoir taper janvier, février. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic gauche enfoncé sur la croix comme on l'a pris plus tôt dans la vidéo. Je le tire vers le côté et là je m'arrête à avril parce que nous sommes en avril. Et si je veux, je peux continuer jusqu'en décembre comme ceci. Excel me met tous les mois de l'année. Il suffit juste que je continue d'incrémenter. Cette opération peut se faire en ligne ou en colonne comme ceci, et quelque chose comme ça. Alors je vais mettre janvier, février, mars et avril. Alors on va supposer qu'on est dans une entreprise de vente qui vend des stylos, des cahiers et des marqueurs. Rapidement en janvier, je peux dire qu'on a vendu 50. Et 20. Alors, très important, dans Excel, Excel est une feuille, non seulement un classeur, mais également une feuille de calcul. Ce qui peut se faire, c'est que si je veux reproduire la donnée qui se trouve ici, là, je vais mettre égal. Je clique sur le nom de la cellule ou je clique sur la cellule immédiatement et je fais entrer. Alors si éventuellement ma donnée ici change en 100, elle change également ici. Alors ce que nous venons de faire s'appelle une formule dans Excel. Et dans Excel, chaque formule commence par égal. Comme nous l'avons appris au cours primaire, lorsqu'on demande de faire 1 plus 1, on commence toujours notre phrase par égal à. Et donc dans Excel, pour commencer une formule, on commence par égal à. On revient et si on veut faire la somme de tous les stylos vendus au cours de l'année, on fera égal ceci plus celui de février plus celui de mars plus celui d'avril. Sauf que, imaginons qu'on a plus de 100 produits à renseigner. S'il faut faire plus, on risque d'y passer toute la journée. Pour ce faire, Excel a mis en place quelques raccourcis qu'on peut utiliser rapidement. Il suffit de venir en haut ici, de cliquer sur le E qui ressemble à ce symbole-là qu'on utilise en statistique. Je clique une fois dessus, j'ai une fonction SUM ici, je clique là-dessus. Excel me dit qu'elle fait la sélection de D6 à G6. D6 c'est ici et G6 c'est là, je fais entrer. Et maintenant j'ai la somme de tout ce qui se trouve sur la même ligne.
Alors, une fois que cette somme est faite, je peux reproduire la même opération sur les autres lignes juste en dupliquant ici sur la poignée de copie et essayer de comprendre que je fais la même opération sur les autres lignes. Les fonctions Excel se trouvent dans l'onglet Formules ici et on retrouve quasiment toutes les formules disponibles dans Excel dans cette partie. Si on ne sait pas quelle formule utiliser, on peut cliquer sur le bouton Insérer une formule ici et là, Excel nous recommande de taper une brève description de ce que vous voulez faire puis cliquer sur OK. Alors je dis que je tape moyenne, rechercher et là, j'ai différents types de moyennes qui sont disponibles dans Excel. Alors je clique sur moyenne ici, je fais OK et Excel me propose de lui préciser la plage à utiliser. Alors je vais chercher la moyenne de cette partie, je fais OK et voilà, j'ai la représentation de la moyenne. Donc je mets ici moyenne et il se présente comme ceci. Alors ma donnée présente des virgules. Pour diminuer toutes ces virgules, je vais cliquer sur le bouton qui se trouve dans le groupe nombre dans l'onglet accueil comme ceci et le nombre de virgules diminue. Pour mettre en évidence ce résultat, je peux aller cliquer sur style de cellule et le mettre comme ceci et voilà, je viens de mettre en évidence cette information. Alors j'ai dessiné en tableau comment le mettre un peu plus joli. Je mettrai total ici et sur toute cette ligne je vais mettre l'arrière-plan bleu comme ceci et je vais mettre une couleur blanche comme ceci, augmenter un tout petit peu la taille de la police, je sélectionne tous ces éléments et je vais mettre une bordure comme ceci, je sélectionne toute cette partie et je mets également une bordure et voilà, j'ai une présentation de mes ventes que j'ai effectuées au cours du mois, au cours des 4 premiers mois de l'année. J'ajuste un tout petit peu la police, je fais la même chose ici comme ceci et voilà. Alors supposons que je tape ici liste des ventes des 4 premiers mois de l'année comme ceci. On voit direct que le titre n'est pas centré par rapport à tout le tableau. Pour régler cela, je sélectionne la dimension de mon tableau comme ceci et je viens cliquer sur ce bouton là qui s'appelle fusionner et centrer. J'augmente la taille de ma police, je vais mettre un style en titre comme ceci ou comme ceci et voilà. Si cette vidéo vous a plu, soyez libre de lâcher un pouce bleu. Si vous désirez apprendre beaucoup plus sur Excel, alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.